Hey! Salut tout le monde! Je reviens avec un tag, le tag sérum de vérité. Attention, ça va voler. J'ai été taguée par Killer77. Ma belle Aurélie, je te fais de gros bisous. C'est, je ne sais pas exactement qui l'a créé. Je suis désolée. Manifeste-toi la personne qui l'a fait. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas. Donc bref, on y va, il y a 10 questions. Le but de ce tag est d'être le plus sincère possible et de dire la vérité, bien sûr. Ce que je fais à chaque fois. Donc ça tombe bien. Question 1. Penses-tu que le nombre d'abonnements est important? Pourquoi? Oui, bien sûr que le nombre d'abonnés est important. Mais je crois que c'est la première chose que quelqu'un cherche quand il fait une chaîne. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas dire « Oh ben non, moi je m'en fous des abonnements. Si j'ai 2 abonnés, qu'elles suivent, c'est parfait. » Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. À chaque fois, ne me dites pas que je mens. À chaque fois qu'il y a un nouvel abonnement, que vous recevez un mail avec un nouvel abonnement, vous sautez de joie. Peut-être pas à ce point-là, mais ça fait plaisir. On ne fait pas de vidéos pour qu'elle ne soit pas vue. Il ne faut pas être hypocrite, quoi. C'est normal. Oui, le nombre d'abonnements est hyper important. Pour ma part, j'approche les 3200 abonnés et j'en suis, mais j'en reviens pas. Ça me fait énormément plaisir. Merci à tous mes abonnés. Merci. Question 2. Achètes-tu plus de maquillage depuis que tu suis des youtubeuses beauté? La question. Bien sûr. Mon Dieu. Ce que j'aurais dû faire au début de ma chaîne, c'est de faire un room tour. Non. Un rangement maquillage pour vous montrer ce que j'avais. Et le faire après. C'est assez hallucinant, je dois dire que c'est assez hallucinant. Je vais dire que ça... je vais pas dire que ça a doublé. Je vais pas dire que ça a triplé. Je crois que ça a quintuplé. Même plus. C'est devenu une passion pour moi. Et quand j'ai un plaisir à me faire, ben c'est ça que je fais. C'est que je m'achète du maquillage grâce à YouTube ou à cause, c'est à voir. Question 3. Est-ce que le fait d'être sponsorisé pourrait te gêner? Que penses-tu de celles qui le font? J'ai été sponsorisée. Oui. Il y a plusieurs vidéos qui ont... Quand je montre des achats qui ont... C'est des sponsors, oui. J'ai eu la chance, parce que je le dis, j'ai eu la chance d'être contactée par des marques pour pouvoir tester des produits. Et je trouve ça idiot de se dire « Ah non, moi je ne le fais pas ». Parce que moi, à chaque fois que j'ai été contactée par des marques, j'ai toujours dit, avant de recevoir le produit, « Attention, je vais être sincère dans tout ce que je dis. Si un truc ne me plaît pas, je le dirai. Si un truc me plaît, forcément, je le dirai aussi. » Donc c'est une question de sincérité et de ne pas se dire « Attention, je l'ai eu gratuit ce produit-là, il faut absolument que je dise que c'est bien. » Mais non. C'est le but d'une vidéo, c'est de montrer les points forts d'un produit et les points faibles aussi. Je trouve que c'est tout à fait logique et c'est une question de respect envers vous, mes abonnés. Donc, moi, ça ne me gêne pas du tout et au contraire. Voilà. Et autre partie de cette question, par exemple, les concours qui sont sponsorisés, ça ne me gêne pas du tout non plus. Le premier concours que j'ai fait, le seul que j'ai fait, j'avais tout acheté de ma poche, donc j'avais pas mal de produits, il faut bien l'avouer, j'avais acheté pas mal de produits, j'avais les frais de port, ça m'est revenu quand même assez cher tout ça. Donc je suis en train de préparer un deuxième concours, tout doucement, mais sûrement, je prends mon temps, je ne suis pas pressée, et tout sera sponsorisé. Voilà, je ne saurais pas faire autrement, comme ça je n'aurai que les frais de port à payer. Je me dis que c'est déjà pas mal, parce que ça dépend où ça va être envoyé, parce que je pense le faire à l'international. Et, pardon. Mais je pense quand même à... dur.
Mais je pense quand même apporter une petite touche personnelle, un petit bijou, un petit clin d'œil de ma part, oui, bien sûr. Mais donc ça me gêne pas du tout. Je crois que cette vidéo va être d'une longueur pas possible. Question 4. Que penses-tu des vidéos haul, de cette façon d'étaler ses acquis? Je pense pas que le haul soit une façon d'étaler ses acquis. Pour moi, non. Le haul est une façon de montrer ce qu'on a eu, oui bien sûr, mais dans le but d'aider d'autres youtubeuses qui regardent la vidéo. Du genre, je sais pas moi. Ah bah voilà. Un produit que j'ai acheté, ça fait déjà un bout de temps, je sais même pas si je l'avais montré. C'est le Super Fat Marker de chez NYX, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, de chez NYX. Je l'ai acheté. J'en ai pas vraiment parlé. Bon, ça m'a pas paru indispensable d'en parler. Mais moi, j'en suis déçue, par exemple. Je trouve qu'il sèche extrêmement vite et que c'est pas précis du tout. Donc voilà, je n'étale pas ce que j'ai acheté, je vous dis juste, voilà ce que j'ai acheté, mais moi je ne l'aime pas. Voilà, je pourrais vous dire, oh, j'ai acheté ce superbe bic, je n'étale pas ce que j'achète. Je vous dis juste que j'ai acheté ce bic et qu'il marche très bien. Achetez-le. Voilà, c'est pas une façon de se vanter, oh, j'ai acheté ça, ça m'a coûté très cher. Ah, non, 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 il faut pas le prendre comme ça. Question 5. Qu'as-tu pensé de l'article Gracia à propos des youtubeuses hauleuses? Sincèrement, je ne m'en suis même pas intéressée. Je ne connais, je pense. Ça me dit rien. C'est un magazine papier ou c'est un magazine en ligne? Je ne sais pas. Bon, voilà. Vous voyez, et j'ai pas été chercher pour voir ce qu'il disait, pour pouvoir répondre facilement à la question. Non, je suis sincère. Je ne sais pas et je m'en fous. Question 6. Est-ce que tu participerais à un concours s'il n'y avait pas de lot à gagner? Non. Bien sûr que non. Il faut être sincère dans ce qu'on dit, quoi. Un super concours international, vous devez faire un maquillage qui vous prendra 3 heures de votre temps et faire une mise en scène de malade qui vous prendra la moitié de votre journée, mais vous gagnez rien. Allez, franchement, personne ne va participer. C'est d'une logique pas possible. Par contre, si on me demande de faire, ça n'a rien à voir avec un concours, mais si on me demande de faire un tuto sur un maquillage comme ça, ou de faire un délire, genre, il y en a un en préparation, genre Culture Club, bah vas-y, tu fais le personnage de Culture Club, mais juste pour le plaisir et tu n'as rien en retour, là oui, là je suis tout à fait d'accord, parce que ça fait plaisir à la personne. Mais un concours, c'est bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Un concours, c'est quand même gagner des lots, enfin, il me semble. Voilà. Question 7. Que penses-tu de la popularité de Julie Loves Mac 07? Est-ce justifié? Julie Loves Mac 07, je la suivais plus ou moins au début de ma chaîne. J'étais abonnée à sa chaîne. Je suis toujours abonnée à sa chaîne. C'est pas... Je suis abonnée à sa chaîne. Mais sans m'y intéresser en étant fanat et en étant une groupie de Julie. Je trouve qu'elle fait des choses très jolies, ça il faut l'admettre. Il faut l'admettre. Elle fait des maquillages très jolis. Mais je trouve qu'elle utilise énormément de produits qui ne sont pas très disponibles pour des personnes qui n'ont pas un budget normal. Donc, oui, bien sûr, on peut prendre des dupes, je suis tout à fait d'accord, des couleurs de dupes de chez MAC, parce que c'est une grande fan de MAC, Julie, il faut bien l'avouer. Et, oui, je crois qu'elle mérite vraiment sa popularité, parce que ben, déjà, c'est une très jolie fille. Quand on dit très jolie fille, ben, déjà, ça amène beaucoup d'abonnements, c'est normal. Elle est très douée, il faut le dire aussi. Donc, tant mieux pour elle, tant mieux Julie pour toi, bravo pour ta popularité, bravo pour tes je sais pas combien d'abonnés, je sais même pas. Donc, voilà, bravo. Question 8, contrôles-tu ta chaîne YouTube? C'est-à-dire approbation de commentaires, suppression de messages, et pourquoi? Alors là, pas du tout. Je ne contrôle pas du tout mes messages. Si vous me mettez un message commentaire sur une de mes vidéos, il n'y aura pas marqué commentaire en approbation. Non, c'est direct. Je ne supprime jamais de commentaires, sauf
Sauf si c'est des doublons. Ça arrive parfois quand on clique et on se dit ah zut, ça n'a pas pris, on reclique une deuxième fois. Vous avez 2 fois le même commentaire, donc forcément j'en supprime un, ça ne sert à rien d'en laisser 2. Mais même si je vais avoir des insultes ou des méchancetés, ça est déjà arrivé, j'ai toujours laissé les commentaires à vue de tout le monde parce que j'y réponds. Voilà, et je pense que j'ai toujours la bonne réponse, donc non, c'est la liberté d'expression chez les J. Allez. Question 9, que penses-tu des polémiques entre youtubeuses? Est-ce que tu en as déjà été victime? Alors, j'avoue que dès qu'il y a une polémique entre youtubeuses, moi je m'écarte et je ne veux pas rentrer là-dedans. Sauf si vraiment on s'attaque à quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est normal, je suis un peu comme ça. Mais sinon, j'essaie moi de positiver toujours dans la vie. Positivons et voyons le bon côté des choses. Voilà. Moi, les polémiques entre youtubeuses, ça me passe au-dessus de la tête et ça m'empêche pas de faire de vidéos et ça m'empêche pas de vivre. Question 10. Est-ce que pour toi aussi, avant YouTube, un Mac, c'était soit le patron des prostituées, soit la création de Steve Jobs? RIP. Oui, je ne connaissais pas du tout Mac. Oui, pour moi, non. Pour moi, un Mac, c'était plus la création de Steve Jobs, donc c'était un ordinateur pour moi. Un système d'exploitation. Je ne connaissais pas du tout. Le Mac... Make-up, non, je connaissais pas. Make-up Forever, je connaissais pas. ELF, je ne connaissais pas. Je peux en citer beaucoup. Je connaissais en fait toutes les grandes marques, Dior, Chanel, sans en avoir parce que ça coûte trop cher pour moi. Et ça coûtait trop cher pour moi. Je connaissais, pour moi, quand on me disait maquillage pro, bah moi c'était ça, quoi. C'était Chanel, c'était Dior, alors que pas du tout. Voilà. Le tag sérum de vérité est terminé. J'espère que je n'ai pas oublié quelque chose. J'espère que je n'ai pas déçu quelqu'un. Si c'est le cas, tant pis pour vous. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Puisque rien n'est contrôlé, allez-y, lâchez-vous. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.